cette vidéo, je vais vous partager les techniques les plus efficaces, éprouvées par les psychologues et les thérapeutes. En fait, trouver le bonheur, retrouver le bonheur, c'est possible dans le couple, mais il faut appliquer des stratégies qui fonctionnent, hein, qui renforcent la connexion entre les deux partenaires. D'accord? Et on a, entre autres, la communication et le respect mutuel, parce que sans la communication, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre. Et sans le respect, eh bien, voilà, là aussi, il y a un problème. Quand la communication manque dans votre couple, là, on sait déjà que non, bah, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Donc, si euh, vous ne faites pas cet effort d'aller trouver ou soit des thérapeutes, des coachs en couple ou quelque chose comme ça, eh bien, vous allez sûrement continuer dans le conflit et finalement, il n'y aura pas d'attente et c'est déjà la mort. Et le respect mutuel, c'est aussi bien important parce que c'est ces deux clés-là qui fait que finalement, quand il y a le respect et quand il y a la communication, en fait, voilà, il y a toujours la compréhension et le couple continue à fonctionner même 50 ans après. Voilà. OK. Alors, quelles sont ces clés-là? Quelles sont ces clés-là qui va faire que finalement on retrouve le bonheur dans notre couple. Et c'est ça que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc, soyez bien scotchés, soyez prêtes, OK? Préparez-vous à être concentrés, en tout cas, pour suivre ces clés-là. S'il faut noter, à noter pour ne pas oublier. C'est comme on dit que les écrits restent, les écrits restent et puis la parole s'envole. Ce qu'on entend, ben, on retient que peu. Euh, ce qui s'envole, ce qu'on oublie, c'est beaucoup plus. Alors, si ça reste par écrit, eh bien, on pouvait venir plus tard et se dire, OK, je vais aller revoir mes notes et revoir un petit peu et se rappeler encore de ce qu'on n'avait pas retenu. Voilà. Alors, les clés pratiques, on commence par la communication de manière ouverte et bienveillante. OK? Pardon. Eh bien, la communication ouverte et bienveillante, tout simplement, c'est l'écoute active. Donc, on devait activer l'écoute active, euh, écouter notre partenaire sans l'interruption ni jugement aussi. Parce que très souvent, on a tendance, dès que l'autre prend la parole, oulala, bam, l'autre aussi entame, ouais, mais ceci et cela. Et finalement, ça coupe, ça coupe. On ne laisse pas l'autre aller au bout de au bout de son raisonnement. Et là, on est tellement que la colère est là, on a envie de poser aussi son mot et ses mots et ensuite se faire entendre. Mais on commence d'abord par laisser l'autre, ok? Il finit son raisonnement. On ne juge pas, on écoute et puis voilà, ça continue. Eh bien, montrer que ben, tu t'en soucies hein, de ces sentiments aussi. Et puis reformuler ses propres mots pour bien comprendre, pour être sûr que, OK, ce qu'il vient de dire, je l'ai bien compris. Exprimer ses besoins, mais exprime-toi. Hein. Au lieu de critiquer, dis ça je veux, ça je ne veux pas ça. Hein. Par exemple, au lieu de dire euh, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, hein, plutôt que de dire oui, on ne passe jamais le temps ensemble. Hein. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Voilà, la fois passée, c'était encore, la fois passée, c'était pareil. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps, c'est encore pareil. Et donc là, finalement, on rentre un petit peu dans tout ce qui est condamnation, jugement, on acquise, quoi. Voilà. On choisit le bon moment aussi. On choisit le bon moment parce que parfois, euh, on a tendance, disons, on choisit le bon moment, on évite de venir parler des choses très, très, très importantes au moment où l'un des partenaires est fatigué. Hein.
Ouais, on est frustré, on est en colère, il y a la tristesse, le stress. Hein. Très souvent, ben, l'autre, il vient du travail à peine qu'il rentre. Oui, je t'avais appelé, pourquoi tu n'as pas décroché? Là, c'est bon, quoi. Finalement, on laisse pas le temps quelqu'un se reposer, finalement, lui demander comment ça a été. Peut-être que au boulot là-bas, il s'est fait malmener euh, par, par une collègue, par un collègue, par le patron lui-même. Finalement, ben, elle a accumulé tellement ou il a accumulé tellement de stress au travail et finalement, ben, il rentre à la maison, c'est encore pareil. Donc, c'est pas le moment, hein. C'est pas le moment. Attendez un instant. Oh là là. OK. Donc, c'est pas le moment de se dire que oui, on commence en fait à faire des isanis, quoi. Hein. C'est pas ce moment-là qu'on va venir discuter, oui, nos projets de vie ou bien se plaindre ou bien demander quelque chose, ça marchera pas. OK? Et voilà, donc, et puis, ben, on a ce qu'on appelle s'entretenir, hein, euh, avoir des relations de qualité, hein, avoir les relations de qualité. Je suis entrée, excusez-moi un moment. Voilà. Donc, entretenir les liens par des moments de qualité, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est choisir des moments, hein, passer des moments en tête à tête, en tête à tête, pardon, et ça peut être un dîner, hein, ça peut être une balade, sortir, rien que vous deux. S'il y a des enfants, ben, faites garder les enfants ou choisissez un moment où les enfants, ils sont peut-être dans leurs activités et vous profitez de passer ce moment-là ensemble, ou alors discuter d'un projet commun, ok, ou avoir même une soirée sans écran où vous êtes seulement vous deux, ben, ça aide à souder les liens, ok. Et puis on recherche hein, la nouveauté ensemble. C'est quoi la nouveauté? Ça peut être des nouvelles activités, parce que les couples heureux, ils sont, à- ils sont tout le temps en train de chercher des activités à faire ensemble ou alors des nouvelles défis. Par exemple, euh, euh, si vous aimez bien entreprendre entre les couples, eh bien, faites-les. Il y a des couples entrepreneurs, ils aiment entreprendre ensemble, mais ça les fait un point en commun, en fait. Ils ont un point en commun, ils passent du temps, tout ce qui concerne leur entreprise ou voilà, quelque chose comme ça. Et puis, ben, exprimer sa gratitude. Hein, exprimer sa gratitude. C'est très, très, très important. Hein. Dites à votre partenaire qu'est-ce que vous appréciez, pardon, chez lui ou chez elle. Qu'est-ce que vous appréciez. Hein. Ça renforce en fait cette confiance et puis il y a la satisfaction dans la relation parce que quand il n'y a pas des appréciations, eh bien on a l'impression que non, bon, voilà, l'autre fait que se plaindre, il fait que tu fais mal ceci, tu prépares mal ceci, oui, tu me donnes pas ceci, tu ne fais pas cela. Donc finalement, ça n'aide pas trop. OK, j'espère que vous me suivez. Faites tes compliments sincères. Faites tes compliments sincères. Parce que parfois, c'est pas évident, en fait. C'est pas évident d'essayer de faire des compliments. Il y en a qui ne sont pas habitués. Donc, si vous n'êtes pas habitué, évidemment, faites un effort. Faites un effort de faire des compliments à votre partenaire. Euh, lui dire que voilà, tu es beau, tu es bien habillé aujourd'hui, oui, tu es belle, tu es bien habillé, ton maquillage est joli, par exemple, je ne sais pas. Je ne sais pas euh, la façon dont tu es habillé, ces vêtements-là, je ne les connais pas, tu l'as acheté quand, ça te va autant, enfin voilà, des choses comme ça, eh bien, ça aide hein, à garder cette qualité de vie sain, en tout cas. Voilà. Euh, apprendre à pardonner. Voilà. Apprendre à pardonner et à lâcher prise. Donc, pardonner, c'est très important parce que ça,
ça vient un petit peu rejoindre un petit peu la résilience. Parce que quand on pardonne l'autre, et puis en quelque sorte, on se pardonne nous-mêmes. Okay? On se pardonne nous-mêmes, on se libère nous-mêmes. Parce que quand on reste en conflit rancunière ou rancunier, eh bien, on est en train de s'empoisonner nous-mêmes à l'intérieur de nous. Et donc, on n'est pas libéré. On n'arrive pas à passer à autre chose. Il y a cette chose-là qui reste à la gorge et tu as du mal à avaler. Ça reste là, ça te frustre. Ça, à chaque fois, c'est dans ton esprit. Ça te rappelle toujours ce moment-là. Donc, tu ne peux pas créer cette atmosphère agréable autour de toi. C'est, dans ta relation, c'est impossible. Donc, le pardon et le lâcher prise, c'est très important. Ça va normaliser un petit peu votre relation euh, dans le couple, pardon. Donc, c'est très important de ne pas laisser cette atmosphère conflictuelle, voilà, si j'arrive à prononcer les mots, à prendre le dessus, persister. Parce que si vous laissez ça, l'effet de ne pas pardonner, donc vous gardez le rancune, eh bien, ben, ce conflit-là ne partira jamais. Donc, sera toujours là et ça va toujours vous ronger, ça va toujours donner cette ambiance méfiance, quoi. Hein. Tu vois un petit peu ce que je veux dire. Ça va toujours laisser cette ambiance méfiante. Et puis, bon, on ne fait plus confiance à personne. On est toujours là, chacun boude, hein, chacun dans son coin. Et puis, voilà. Oui, et c'est vraiment ça. Lâcher prise, ça va te permettre de reconstruire voilà, je crois que je viens déjà de le dire, cette atmosphère saine, hein, cette atmosphère saine. Tu décides de passer à autre chose maintenant. Hein, et puis, ça va t'éviter des frustrations, des choses comme ça. Tout ça, ce n'est pas sain. Hein. Et puis, il y a aussi mettre en place des rituels, des connexions, par exemple. Hein, des câlins le matin. Hein, je t'aime avant de partir. Hein, je t'aime avant de partir au travail. Hein, souhaiter bonne journée, excellente journée à ta femme, à ton homme. Hein, c'est très important. Ces petits gestes, hein, ça renforce le lien au quotidien et peut-être de créer des traditions. Hein, créer des traditions. Faites partager ce moment-là ensemble. Je ne sais pas moi, chaque semaine, par exemple, un samedi, puisque c'est le week-end, et voilà, vous allez cuisiner un plat ensemble, je ne sais pas, vous allez faire des gâteaux. Hein. Par exemple, chez moi, je fais des gâteaux. Ah, c'était facile, ça, tiens. C'était facile, ça. Par exemple, chez moi, je fais des gâteaux. Ben, le samedi, on s'est dit, OK, on va faire, si on ne va pas faire des beignets, on va faire des gâteaux, hein, un peu à l'angolaise, comme ça. On fait plein de choses comme ça, des petits gâteaux où on partage. Rien que ce moment-là qu'on est en train de faire, il y a l'autre qui va casser les œufs, qui va séparer les blancs, les blancs d'œufs et le jaune. Il y a l'autre qui va tamiser la farine. Voilà quoi. Il y a l'autre qui va mouler, qui va bérer la moule. Enfin voilà. Rien que ce moment-là qu'on partage, ça soude déjà. Donc, ça va souder la relation. Ces petits rituels-là, ça va te permettre, en fin de compte, euh, d'éviter, d'oublier les choses, d'ailleurs, qui euh, passaient, de revenir. Voilà, j'espère que tout va bien. Mettez en tout cas dans les commentaires l'équerre, si vous aimez ce que je vous partage aujourd'hui. Et voilà, commentez, commentez. Commenter. Il y a aussi ce qu'on appelle ben, renforcer l'intimité physique et émotionnelle. Donc ça, ben, favoriser les touchés, les moments d'intimité, etc., etc. Bon. Et puis, encourager votre partenaire. L'épanouissement de votre partenaire. Il faut encourager l'épanouissement de votre partenaire. OK? Prenez soin de vous. Hein. Pour être heureux, heureuse dans le couple, eh bien, il est très important que chacun s'épanouisse en tant qu'individu. Il doit s'épanouir dans son travail, dans votre quotidien. Elle doit faire quelque chose pour s'épanouir. Il doit faire quelque chose parce que c'est important. Chacun d'entre nous, en tant qu'un humain, quoi, un individu, on a besoin de ça. Encourager ton partenaire dans ses projets. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que ton partenaire veut bien, pardon, reprendre des études, par exemple?
eh bien, il faut l'encourager. Proposer, par exemple, de l'aider à dégager un peu du temps pour que elle puisse se rendre dans sa formation. Hein. Convenez-vous, par exemple, oui, ben, toi, tu vas aller à ta formation, et bien, c'est moi qui va m'occuper des enfants pendant ce moment-là, ou bien quand tu n'es pas là, c'est moi qui fait à manger, qui va mettre les enfants au lit, quelque chose comme ça. Ça lui permet d'avoir du temps et d'étudier, de réviser ses cours. Et ça, c'est bien. Il va se sentir que non, ben, tu es là pour elle, tu la soutiens, ou tu es là pour lui, tu les soutiens, que tu comprends ce besoin, en fait, de mettre ce projet en place. OK? C'est très, très, très important. Aujourd'hui, bon, il y a plein de couples, en tout cas, puisqu'on parle de couples, il y a beaucoup de couples qui ont ce problème. Et donc, finalement, ben, la femme, elle ne peut pas entreprendre ou bien elle ne peut pas faire des études parce que, voilà, l'homme met un peu les bâtons dans les roues, quoi, comme on dit. C'est compliqué pour soutenir la femme de faire un peu euh, ses projets, quoi, personnels. Et prendre aussi le temps pour toi sans culpabilité. Le temps. Prendre le temps pour toi sans culpabilité. Prends un moment, fais du shopping, pas forcément peut-être aller acheter, mais aller voir hein, avec tes amis. Fais des activités de loisirs, je sais pas moi, fais du bénévolat sur quelque chose que tu aimes bien, sur un organisme que tu aimes bien, que tu veux soutenir ou tu soutiens. Voilà, des choses comme ça. Planifier tes activités tout seul, par exemple. Pas forcément à être euh, euh, voilà, collé à ton partenaire, des choses comme ça. Vous voyez? Tout ça, ça te permet, parce que quand tu organises tes activités tout seul, ça va te permettre un peu de te détacher hein, de ce qu'on appelle la dépendance affective. Tu vas te détacher et ça va améliorer le bonheur dans le couple, le bonheur en toi-même, parce que tu vas te sentir à un moment donné, oui, tu es épanouie, tu es légère, quoi. Tu fais tes courses tout seul, tu fais tes activités tout seul, et puis avec ton partenaire ou bien en famille, vous tous. Voilà, ça permet un petit peu d'alléger, hein, de diminuer cette charge mentale. Déjà, nous, les femmes, les charges mentales, on en a des trop. On doit penser plein de choses, on doit s'occuper de plein de choses à la maison. Et si on est tout le temps étouffé, et c'est sentir, si tu te sens étouffé dans ton couple, essaye essaye d'appliquer ça. Essaye d'appliquer ce conseil-ci où tu essaies de prendre le temps pour toi, tu sors tout seul, tu fais du sport si tu aimes, ou je sais pas, tu fais autre, en tout cas quelque chose que toi, que tu aimes faire et qui va te permettre en fait de ne pas être tout le temps à côté de ton partenaire ou alors les enfants. Essaie de t'arranger pour trouver ça. Et puis, viens partager ça avec moi. Dis-moi, hein, dis-moi qu'est-ce que ça t'a apporté et ça va permettre à d'autres personnes, évidemment, de s'en servir, ce témoignage-là, de les encourager aussi à essayer. OK? Encourager l'épanouissement personnel et donc pratiquer l'amour de soi. L'amour de soi. On avait parlé longuement dans le live d'hier. On avait parlé longuement de l'amour de soi. Hein, c'est très, très, très important. C'est se connecter à soi-même. Et puis, ça va t'influencer, en tout cas positivement. Ça va influencer positivement, comment dire, toi-même et ensuite ton couple. Parce qu'on commence d'abord par soi-même. L'amour, ça commence d'abord par soi-même. Si toi, tu te sens bien, eh bien, tu vas automatiquement, ton environnement va sentir cela. Ton environnement va embrasser ça. Mais si toi-même, tu es déjà mode, waouh, bof, quoi, j'en ai marre, j'en ai assez, tu craques, eh bien, ton environnement, ton couple, ta relation, automatiquement, tu vas projeter ça. Ils vont les recevoir. Quoi qu'il arrive, il va sentir ça. OK? Respecte tes propres besoins. Voilà. Et puis, oh, il y a la résilience. Il y a la résilience. Là aussi, on avait parlé longuement de la résilience. On ne peut pas parler on peut pas parler des couples sans parler de l'amour de soi, sans parler de la résilience. Vous allez m'entendre à chaque fois revenir sur la résilience, l'amour de soi, parce que oui, c'est ça euh, qui va faire ton bonheur. Quoi qu'il arrive, on peut parler d'autres choses, mais si tu n'as pas l'amour de toi-même, ça va être catastrophique. Le bonheur, bon, tu le verras que chez les autres.
Voilà. La résilience, c'est ça qui va te permettre de passer à autre chose, hein, de pouvoir gérer, hein, les défis de la vie, parce que les défis, il y en aura toujours, toujours, toujours. Partout tu iras, partout. Tu vas pouvoir gérer tes défis avec patience, compassion de toi-même, hein, plutôt qu'avec colère ou la frustration, parce que oui, il faut compatir pour toi-même. Voilà. Eh bien, on passe au prochain clé, qui est gérer efficacement les conflits. Hein. Gérer efficacement ces conflits, eh bien, en cas de conflit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle méthode qu'il faut, quelle stratégie il faut appliquer? Eh bien, il n'y a rien à faire. C'est qu'il faut appliquer. C'est tout simplement quand l'autre prend la parole et que finalement, si tu te sens que, si tu vois que toi, tu prends la parole et que euh, ton partenaire prend la parole et puis hop, le fait commence à monter, la tension commence à monter, dis-toi, OK, ça va. On met la pause, OK, on va reprendre la conversation plus tard quand on sera calme. Quand les esprits vont se calmer, à ce moment-là, on va reprendre la discussion dans le calme, dans le respect, bien sûr. OK? Rappelez-vous, hein, rappelez-vous toujours que non, ben, vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes dans la même équipe. Oui, parce que être en couple, c'est comme une société, hein. Quand on va travailler, on a un chef et on a toute l'équipe. Et donc, on discute. Y a des convenances à se faire pour l'avancement de l'entreprise, etc. C'est pareil pour les couples. Voilà. On n'a pas à se rivaliser. Voilà, parce que il y a beaucoup de couples qui ont dans cet état d'esprit. Je vais revenir. Donc, voilà, on avance. Voilà. Mettez-vous des règles, par exemple. OK? Que voilà, quand la discussion commence, on s'est dit, OK, on met des règles en place. Par exemple, pas d'insultes. OK? Pas d'insultes. Respectez ça. Écoute actif, hein, et limite des temps. On ne va pas laisser l'autre partenaire continuer à parler, 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 parler. Il y a que lui qui parle. Et quand l'autre va prendre la parole, l'autre ne veut plus. Ah, voilà, il reprend encore la conversation, donc il vole encore la parole à l'autre. Ça ne marche pas. Pas d'insultes, parce que quand les insultes commencent à arriver, eh bien, mentalement, ça démoralise déjà, hein, le partenaire. Et puis, ce qui va faire que finalement, il y a plus de colère, de frustration. La personne ne va plus entendre. Elle n'est plus là, ou il n'est plus là. Tu lui parles, donc, ouf, c'est du vent, quoi. C'est du vent. Voilà. Ça permet de démorcer un petit peu les conflits, quoi. Hein. OK? Trouver des compromis. Chercher des solutions gagnant-gagnant. OK? Ne venez pas entamer la conversation en disant tu dois. OK? Tu dois faire ça, tu dois me donner ça. Tu ramènes déjà cette dureté, cette imposition, ça va braquer votre partenaire, ou soit ça va braquer ta femme, ça va braquer ton mari, ou je ne sais pas, voilà, hein, ton conjoint, ça va braquer. On trouve des compromis gagnant-gagnant. OK? On doit respecter le besoin de chacun. Hein. Des besoins de chacun doivent être acceptés. Hein. Ça doit être pris en compte, pas seulement tes besoins à toi qui doivent être écoutés euh, ou finalement l'autre se sent exclu. Il n'y a que toi, on doit toujours résoudre tes problèmes à toi. Dites ce que vous ressentez aussi sans accuser. Hein. Par exemple, tu peux dire, tu ne fais jamais, tu ne fais jamais attention à moi. Donc, au rien de dire, tu ne fais jamais attention à moi, eh bien, dis, je me sens triste. Je me sens triste quand tu me parles de cette manière. Quand tu m'insultes sans cesse, je me sens triste. Ou bien, je me sens triste quand on passe moins de temps ensemble. OK? Là, c'est différent, quoi. Là, c'est différent de ce que j'avais dit avant. On vient imposer, on ne vient pas écouter l'autre, on ne vient pas respecter ce que l'autre euh, nous confie. Voilà. Donc, on avance. On avance et
j'ai envie de dire, partage dans les commentaires, ma chérie. Partage dans le commentaire un petit action. Une petite action seulement. Une petite action. Hein, que tu es prête à prendre, hein, que tu vas améliorer, hein, pour faire avancer ta relation, pour changer ta relation. Hein. Mettez-les dans le commentaire, s'il te plaît. Comme ça, je les verrai. Et puis, ben voilà, ça peut aider quelqu'un d'autre. OK? Quelle est, hein, la première étape? Hein? Quelle est la première étape, hein, de la chose que tu vas apprendre aujourd'hui? Où est-ce que tu vas commencer aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a, par rapport à tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a dit, pour retrouver le bonheur dans ton couple? Hein? Mets-les dans le commentaire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, bon, on arrive presque à la fin de notre live. Est-ce que tu as des questions? Tu as des expériences par rapport avec ces clés qu'on vient de partager? Est-ce que tu as euh, des expériences à partager ou des questions à poser par rapport à une situation donnée? Je suis disponible pour répondre à toutes ces questions-là. Okay? Écrivez-moi sur mon profil, sur WhatsApp. Euh, ça me ferait un grand plaisir à répondre à ta question pour pouvoir échanger, en tout cas. Je suis disponible, d'accord? Voilà. Quelque chose qui s'échange. Et puis, qu'est-ce qu'on va... Ouais, quelque chose. Non, non, c'est bon. Ah, excusez-moi, je croyais que quelque chose n'allait pas. Et donc, pour résumer la situation, pour résumer tout ce qu'on vient de voir, euh, donc on avait dit prioriser la communication et l'écoute active, hein, utiliser plutôt le jeu, hein, pour s'exprimer, pour exprimer ses besoins sans accuser, hein, pratiquer l'écoute active, hein, en reformulant euh, ce que votre partenaire vient de dire, hein, pour être sûr qu'on a bien compris. Mettre en place aussi une petite liste, hein, hein, pour parler tes ressentis aussi, tes ressentis. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es frustré? Fais-toi une petite liste. Tu es frustré? Est-ce que tu es en colère? Mets ça dans une petite liste. Hein. Et puis, revenir à un moment donné quand tu es calme. Revenir à un moment donné et te dire, revoir ta liste. Oui, je suis triste. Mais pourquoi dis donc que je suis triste? Pourquoi je suis triste? Voilà, tu te reposes la question. Pourquoi je suis triste? Voilà, tu vas voir que tu vas te donner des réponses. Je suis triste parce que ça. Pourquoi j'étais frustrée tout à l'heure? Ah, parce que ça. Pourquoi j'étais en colère? Ah, parce que ça. Voilà. Donc, ça va t'aider. C'était un auto-coaching, en fait. Tu vas apprendre à résoudre toi-même tes émotions. Hein, ça aide. On avait dit aussi de renforcer la connexion, hein, par le temps de qualité, de la reconnaissance, ok? De la reconnaissance, euh, reconnaître, reconnaître en tout cas les points forts, les qualités, des petites ou des grandes qualités de ton partenaire. C'est très important. Hein. On avait dit, voilà. Donc, tu mérites ton épanouissement. Tu mérites d'être épanoui dans ta relation. Parce qu'on vit qu'une seule vie, hein, c'est maintenant. Il n'y a pas un autre moment de t'épanouir. Si tu l'es pas maintenant, ben, je ne vois pas quand. Donc, malgré ce qui arrive, malgré ce que nous vivons, malgré ce que tu traverses en ces moments, eh bien, apprends aussi à vivre ce moment de qualité en étant heureuse, avoir le bonheur et pouvoir surmonter ces problèmes, avoir la résilience. Des épreuves, il y en aura toujours, mais si tu appliques la résilience, ça va te permettre en tout cas d'aller de l'avant, pouvoir te détacher, hein, de certaines choses très douloureuses et y rester et continuer à souffrir. OK? Voilà. Est-ce que tu es prête à faire le premier pas?
Voilà ma question. Est-ce que tu es prête à faire le premier pas vers ton bonheur? Mets-le dans le commentaire. Oui, je suis prête à faire vers mon bonheur. OK, je suis prête à y aller. Répondez à la question, s'il te plaît. Voilà, donc on a des témoignages aussi. On a des témoignages des personnes qui viennent me voir, auxquelles j'ai aidé. OK? Et ils sont nombreuses, ces témoignages-là, et des personnes que je coach. Hein. Voilà, donc si toi aussi tu y as besoin d'être suivi, tu as besoin d'être écouté, en tout cas, j'offre un appel d'1 heure gratuite pour pouvoir parler avec toi, voir un petit peu tes objectifs et où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux, on va pouvoir parler de ça. Et puis, on va pouvoir déterminer ensemble si on travaille ensemble ou pas. OK? Voilà, donc, très important, n'oublie pas de m'écrire s'il y a quoi que ce soit, écris-moi sur mon messengère. J'ai tendance à dire WhatsApp, mais sur mon messengère, écrivez-moi. Et puis, n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, réservez ton appel clarté. Voilà, c'est un appel clarté où on parle, on essaie de voir un peu, voir clair. OK? Merci beaucoup, en tout cas, pour ce moment qu'on a passé ensemble, pour ton écoute, le temps que tu m'as accordé à m'écouter. Et puis, qu'est-ce que je vais encore dire? Je pense que je ferai chaque semaine, moi, 1 fois par semaine, un live sur un sujet. Et donc, si tu as un sujet que tu aimerais que je partage, eh bien, écris-moi sur Messenger, partage-moi ton idée, ton sujet, donne-moi ton sujet et je vais me faire plaisir et toi aussi à répondre à ta question. Et voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi et merci pour toutes les personnes qui vont me suivre après via le replay. N'hésitez pas aussi à me demander le replay. Hein. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. OK, merci bien. Et je vous souhaite, je te souhaite une excellente journée et un très bon week-end en tout cas. Et ciao, ciao. Bisous.